Yo tout le monde, c'est Fargo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du top 5 des meilleurs animés de 2019. Enfin sortis en 2019. Allez, c'est parti. Alors je tiens à préciser que je vais parler des animés qui sont sortis que en 2019. Je vais pas parler des animés qui ont eu des saisons qui sont sortis en 2019. Je vais parler que des animés qui sont sortis en 2019. Donc il n'y aura pas de SNK ou Food Wars ou je ne sais quoi. Donc c'est un classement qui est personnel, ça n'engage que moi. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah c'est possible en fait. Faut juste me dire les animés avec quoi vous n'êtes pas d'accord, ou s'il y en a que j'ai oublié, ou s'il y en a que j'ai pas vu, parce qu'il y en a forcément que j'ai pas vu. Je suis pas une machine, je suis pas un cyborg. Donc tu peux me dire en commentaire s'il y a des animés que j'ai ratés, et je me ferai une joie de les regarder. 5. Alors en cinquième position, on retrouve l'anime Fire Force. Fire Force est un manga sorti le 23 septembre 2015 et fait par le mangaka Atsushi Okubo, qui a notamment fait le grand classique Soul Eater. On reconnaît d'ailleurs bien sa patte graphique, notamment avec les deux personnages principaux, Evans et Shinra, qui ont les mêmes chicots cassés. Il a une passion pour ça, il adore les chicots cassés. L'anime quant à lui est sorti le 6 juillet 2019 et fait par le studio David Productions. Alors ça vous dit sûrement quelque chose, et c'est tout à fait normal car c'est ceux qui ont fait JoJo Bizarre Adventure. Yes sir. Eh oui monsieur, un grand classique. Un grand classique de l'animation, ce qui explique aussi pourquoi Fire Force est un très bon animé. Eh oui monsieur. Ils ont notamment fait aussi Captain Tsubasa version 2019, mais bon ça on s'en fout. Plus sérieusement c'est une histoire de shonen un peu classique. On a la Terre qui fait face à un phénomène d'apocalypse où les humains peuvent se transformer en torches humaines, des sortes de monstres enflammés qui brûlent un peu tout sur leur passage. Mais heureusement, on a les brigades de force spéciales, les Fire Force. Donc ils font face à ces torches humaines et qui essayent de découvrir un peu la vérité sur ce qui se passe, parce qu'il y a un méchant derrière tout ça. Et on a notre héros Shinra Kusakabe, surnommé Akumada, le démon, qui rejoint les brigades, qui essayent de découvrir l'histoire sur l'incendie de son petit frère, de sa mère et de je sais pas qui là, de sa famille. Enfin bref, une histoire de shonen classique. Mais Fire Force reste un très bon animé, avec certes une histoire qui est un peu classique, une histoire de shonen classique, mais on a des combats qui sont, ma foi, excellentissimes. On a des combats qui font plaisir aux yeux, on a du sang et des larmes, du feu et des cendres, tout ce qu'on aime, bordel. Donc franchement, c'est un animé plutôt stylé. Certes, l'histoire est assez basique, mais c'est original de voir un manga sur les pompiers. Jamais de ta vie, tu t'es dit, tiens, je vais regarder un animé sur les pompiers, ce serait plutôt cool. Bah là, c'est cool. Donc regarde. 4. Alors en quatrième position, on a Dr Stone. Alors Dr Stone, c'est un manga que j'affecte tout particulièrement parce que c'est un manga très original. Il sort de l'ordinaire, c'est pas un shonen comme les autres en fait. C'est un manga sorti le 6 mars 2017 et qui est fait par Riichiro Inagaki. Donc c'est le mangaka qui a fait Ashield 21 pour ceux qui connaissent le manga sur le football américain. L'anime est sorti le 5 juillet 2019 à peu près en même temps que Fire Force et est fait par TMS Entertainment. Donc si vous aimez les animés où il y a des tapes de malade mental, bah c'est pas vraiment ce que vous allez trouver dans Dr Stone. C'est plus en fait l'histoire qui est originale, la narration, etc., etc. Donc si vous vous attendez à des animations incroyables, c'est pas vraiment l'animé qu'il vous faut. Mais si vous cherchez une histoire qui est très très bonne, bah c'est plutôt pas mal. C'est pas ouf, c'est pas choquant, mais ça va, ça reste original. Alors globalement, c'est l'histoire de Taiju et Senku, des jeunes lycéens qui assistent à une sorte de malédiction qui s'abat sur la Terre et qui fige tout le monde en pierre en fait. Alors on a Taiju qui arrive à se libérer 5000 ans plus tard grâce à sa hargne, et parce qu'il n'a pas réussi à prouver son amour pour Yuzuriha, à qui il voulait déclarer sa flamme absolument, et en fait au moment où il allait faire ça, bah il s'est figé en pierre le con. Ah, pas de chance. C'est alors qu'il retrouve son ami Senku, qui s'est libéré bien avant lui, et qui a eu une petite technique, ma foi, très impressionnante. Le mec, il était pétrifié en pierre, il comptait les secondes. Il comptait les secondes pendant 5000 ans. C'est un bon. Moi j'aurais abandonné frère, j'aurais dit allez c'est bon, prenez-moi, tuez-moi. C'est d'ailleurs grâce à cette technique de galériens qu'ils réussissent à savoir la date à laquelle ils se sont libérés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils essayent de revenir à l'humanité, de recréer la civilisation de l'âge de pierre. Et ça mon gars c'est original. Eh ouais mon pote.
Donc ces deux lycéens vont essayer de reconstruire la civilisation. C'est des lycéens, ils ont 16 ans. Moi à 16 ans, je sonnais à la porte des gens et je courais m'enfuir comme un débile. 16 ans, Senku, plus intelligent qu'un philosophe, avec sa tête de poireau là mon frère. Et Taiju c'est l'esclave de Senku en fait. Il est là pour encaisser et faire les tâches chiantes, physiques. C'est un esclave. Non franchement c'est un très très bon animé. Et même en manga franchement il est plaisant à lire. C'est un très bon univers. L'histoire est originale. Et c'est très instructif, on apprend beaucoup de choses. Donc franchement Dr Stone c'est plutôt pas mal, je vous le recommande fortement. 3. Alors en troisième position, on a The Promised Neverland, shonen qui est sorti le 1er août 2016 et fait par Kaiyu Shirai. L'anime quant à lui est sorti le 11 janvier 2019 et est fait par Cloverworks. C'est le studio d'animation de Fairy Tail. Alors The Promised Neverland, en gros, c'est une meuf qui tient un orphelinat. C'est pas vraiment un orphelinat, c'est un camp de concentration. Elle fait passer des tests à des petits toute la journée, ils se doutent de rien alors qu'ils ont des putains de numéros de série sur leur cou. Mais bon, personne se pose de questions, ils ont droit de ni de sortir, ni de rien du tout. Ils passent des tests à longueur de journée, et à la fin, ils ont une note, et en fonction de leur note, elles les vont à des démons. Alors nos deux protagonistes, Emma et Norman, tombent heureusement sur une petite qui se fait fumer par des démons sans scrupules, hein. Regardez-moi ça. Et c'est à ce moment-là que ça part en couille. Alors l'anime est très très lourd, hein. L'histoire est très originale, assez unique, et surtout, t'es choqué dès le début. Premier épisode, t'es sous le choc, t'es en mode quoi? Mais maman, c'est une grosse connasse en fait, what? Surtout que t'as des petits enfants de 5 ans qui se font terminer par des démons et qui se font grailler sans scrupules, bah pendant tout l'anime, ma gueule, t'es sous le choc, hein. Ça se voit que le mangaka, il aime pas les enfants, hein. Il devrait pas en avoir, faut surveiller ce gars-là, hein. 2. Alors en deuxième position, on a Kimetsu no Yaiba et qui est Demon Slayer qui est sorti le 15 février 2016 et qui est fait par Kyohoru Kotoge. Je sais pas si je le prononce bien. Alors il faut savoir que le manga Demon Slayer a réussi à détrôner le grand One Piece en vendant 12 millions d'exemplaires dans le courant 2018-2019, contrairement à One Piece qui en a vendu que 10 millions. Bon, je dis que 10 millions, c'est déjà énorme, hein, mais ils ont réussi l'exploit de détrôner One Piece. Ils ont vendu 25 millions d'exemplaires en décembre 2019. Pour vous dire que Kimetsu no Yaiba, c'est pas des blagues. Donc l'anime est sorti le 4 février 2019 et est fait par le studio Ufotable. Donc autant vous dire que c'est pas des blagues. Ufotable, c'est ceux qui ont fait Fate Zero et Fate Stay Night. Ces deux animés sont des masterclass en termes de combat, d'animation de combat, c'est des masterpieces. Et Demon Slayer en fait partie aussi, c'est un chef-d'œuvre. Quant au scénario, c'est un scénario de shonen assez classique, hein. On a Tanjiro, le fils aîné d'une famille dont le père est décédé, qui va vendre du charbon dans une autre ville pour mettre la daronne à l'abri. Le problème, c'est qu'un jour, en rentrant chez lui, il peut pas vraiment rentrer chez lui. Du coup, il passe la nuit chez un étranger. Il lui parle de démons, il lui fait flipper un peu. Le lendemain, Tanjiro, en rentrant chez lui, sa famille est massacrée par un démon, hein. Et du coup, il n'y a qu'une seule survivante, c'est sa sœur, Nezuko, qui est elle aussi transformée en démon. Mais elle garde bizarrement, hein, comme par hasard, elle garde des pensées humaines, des réactions humaines en fait. Elle est toujours consciente, mais c'est un démon. Donc de là, Tanjiro va essayer de sauver sa petite sœur. Assez classique. Alors franchement, l'anime est excellent. On a un bon chara-design, des bons dessins. L'animation est excellente. On a des combats d'anthologie, hein. On a des combats qui sont archi stylés. Je sais qu'il y en a qui adhèrent pas forcément au CGI qui est intégré, mais moi je trouve que ça donne un petit style. Donc franchement l'animation est plutôt ouf. L'histoire c'est bon, c'est assez basique, hein, c'est un shonen, mais franchement je valide beaucoup cet animé. Alors juste une petite parenthèse comme ça, hein, faut savoir qu'il y a un méga clin d'œil dans Demon Slayer vis-à-vis de Naruto, hein. On a une fusion littérale entre Ino Yamanaka et Sasuke Uchiha, ce qui nous donne le personnage Inosuke dans Demon Slayer. Bien sûr, tout ceci est absolument faux. 1. En numéro 1, les gars, Vinland Saga, ma gueule. Alors, Vinland Saga est un seinen, pour la première fois dans le top, j'ai mis un seinen, qui est sorti le 13 avril 2005 en manga. L'adaptation animée a eu lieu bien plus tard, le 8 juillet 2019. Et franchement les gars,
cet animé, c'est pas des blagues, hein. L'animation a été faite par Wit Studio, pour ceux qui sont perdus, qui habiteraient dans une grotte ou je ne sais quoi. Wit Studio, c'est ceux qui ont fait Shingeki no Kyojin, le grand, l'unique Shingeki no Kyojin, l'un des meilleurs animés récents, l'un des meilleurs animés au monde en fait. Alors on connaît bien la patte graphique de Wit Studio dans l'animé Vinland Saga. On a des plans qui sont assez similaires à SNK. Alors comment vous raconter l'histoire sans trop spoil? C'est assez compliqué. Donc, techniquement on est dans l'univers des Vikings. Et ensuite Thorfinn, fils de Thorse, un grand guerrier reconnu dans l'univers de Vinland Saga. Donc on va suivre l'évolution de Thorfinn, qui est au début un vieux bolos, hein, comme d'habitude, et qui au fur et à mesure de l'animé devient de plus en plus badass. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sans spoil parce que c'est assez compliqué. Alors franchement l'animé m'a mis une fleugie intergalactique, l'animation est ouf, l'histoire est fidèle à l'univers des Vikings. D'ailleurs Thorfinn a vraiment existé. C'est lui qui a découvert le Vinland avec Leif Eriksen, si je dis pas de bêtises. Donc le Vinland a vraiment existé et franchement ça se sent que l'auteur il a travaillé sur son animé, sur l'univers des Vikings. Donc c'est vraiment très fidèle à ça. Et franchement je vous recommande cet animé parce qu'il est vraiment incroyable. Donc voilà mon pote, c'est la fin de la vidéo. Et ben je tenais à te dire bonne année, bonne santé, longue vie. Donc j'espère quand même que tu vas aller guetter les animés que j'ai proposés, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux me lâcher en commentaire si t'as kiffé. Tu peux toujours lâcher un like, t'abonner, partager, donner de la support, tout ce qu'il faut. Me suivre sur les réseaux sociaux, Fargo92 à peu près partout. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salam!